Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue à votre émission, notre émission ONA Sport. ONA Sport est une émission du service d'actualité pour la promotion du sport tchadien. Pour ce numéro, nous parlerons de football, de l'athlétisme et encore de l'athlétisme avec notre invité. Football, dans le cadre de leur match aller du tour préliminaire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, prévue en Côte d'Ivoire. Les Sao locaux ont quitté N'Djamena ce dimanche pour la ville de Yaoundé au Cameroun, où est prévu ce match aller. Ils ont été accompagnés à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Après un mois de préparation physique, technique et tactique pour mettre en jambe les footballeurs locaux, privés de compétitions nationales et internationales, ils viennent de quitter la capitale N'Djamena pour la ville de Yaoundé au Cameroun, où est prévu le match aller du tour préliminaire contre la Gambie en vue de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire d'ici 2023. C'est un groupe de 15 joueurs retenus par le staff technique pour cette nouvelle aventure qui commence par la capitale politique camerounaise. Ce groupe est accompagné par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Entrepreneuriat Ali Seïd à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Les Sao locaux ont été une fois de plus rappelés par le ministre Ali Seïd du sentiment d'espoir que les 16 millions de Tchadiens placent en eux. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous mettre la pression. Nous sommes là parce que vous êtes l'espoir du peuple tchadien. Vous êtes les réceptacles de nos espérances. Le Tchad compte sur vous. Coach Boli, aujourd'hui, vous allez avec vos amis partir vers le Cameroun pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Une page de l'honneur, une page de gloire. Soyez confiants. Je suis persuadé que vous allez revenir le premier avec une victoire. Le 1er avril, cet aéroport sera noir de monde. C'est tout le peuple qui va vous accueillir. Ce courage qui vous anime aujourd'hui. Utilisez ce courage, cette bravoure-là pour remporter cette victoire, tout en vous accommodant du fair play en vigueur. En 2004, la Grèce avait remporté l'Euro. Donné au départ comme une petite équipe perdante, au finish, ils ont battu le Portugal. Et coup par coup, ils ont éliminé la France, la Tchéquie. Et au finish, ils ont gagné. Ils n'avaient pas de grands joueurs dans cette équipe. Mais non, parce qu'il y a eu des joueurs solidaires, parce qu'ils ont cru en leurs compétences, qui les a permis pour remporter une victoire historique. Galvanisés par les propos du ministre Ali Seïd, les 15 footballeurs locaux seront rejoints par les contingents évoluant sous d'autres cieux. Réhabilités par la Confédération africaine de football CAF et la Fédération internationale de football association FIFA, après la mise sur pied du comité de normalisation, le Tchad fait désormais partie des 12 pays placés en bas du classement FIFA. Le tirage au sort pour ce match du tour préliminaire de la 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire a été effectué à Douala le 28 janvier dernier, en marge de la 33e édition de la Cannes remportée par le Sénégal de Sadio Mané. L'équipe nationale de football senior portera désormais des équipements à l'effigie de la marque Macron, comme bon nombre des équipes nationales présentes à la phase finale de la dernière édition de la Cannes Cameroun Total Energy 2021. C'est le vice-président du comité de normalisation du football tchadien, Naïr Abakar, qui a signé le document du contrat avec l'équipementier italien. L'association sportive du groupement antiterrorisme ASPCI annonce ses couleurs pour cette saison sportive 2021-2022. Les dirigeants qui visent aussi loin pour cette saison en division d'élite ne lésinent pas sur les moyens. Aimé Bialoum. L'association sportive du groupement spéciaux antiterroriste ASPSI annonce ainsi son entrée dans la nouvelle saison sportive. Composée des jeunes joueurs issus des centres de formation de football de la capitale,
Ce club, encadré par un staff technique bien connu du milieu de football ndjaménois, vise loin pour cette saison sportive 2021-2022. Et comme dit un adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Les dirigeants de l'association sportive du groupement spéciaux antiterroriste AS-PSI s'engagent à professionnaliser leur club. Ce passage de l'amateurisme au professionnalisme passe par un aménagement dans la gestion des joueurs, du staff technique, bref, du club. Cela commence par la signature des contrats en bonne et due forme du staff technique, de l'équipe médicale et des joueurs. Aujourd'hui, la SPSI fait partie des rares clubs ici en N'Djamena qui proposent quand même un contrat aux joueurs. C'est compliqué. Dans le football ici, c'est compliqué d'avoir les moyens. Mais la SPSI quand même fait son mieux. Je pense que tout le monde a un contrat ici. Et quand on joue au football, c'est pour gagner quelque chose. C'est vrai, c'est par plaisir qu'on joue, mais on a aussi envie de gagner quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins. Tout n'est pas rose, ça c'est vrai. Les choses sont un peu compliquées, mais on s'adapte, on fait avec. Dans un club de football, il faut avoir un contrat. Que ce soit à l'SPSI ou ailleurs, je pense que le contrat est primordial. Le contrat nous motive de donner encore beaucoup plus pour l'équipe, parce que c'est un contrat, il y a deux parties. Tu touches quelque chose et tu dois te sacrifier pour l'équipe, tu donnes tout au terrain. Donc entre un joueur qui a un contrat et un joueur qui n'a pas un contrat, la motivation n'est pas la même. Le contrat, c'est quelque chose d'abord très important dans le domaine footballistique. Et ce qui nous tue actuellement à l'heure actuelle ici au Tchad, c'est le problème des contrats avec les clubs. Et tel qu'ici chez nous, bien sûr, tout le monde, je peux dire, a des contrats. Tout le monde a des contrats. Et nous, on a respecté notre engagement, donc il faut qu'on se donne jusqu'à 100% et le reste viendra, Inch'Allah. C'est grâce d'abord à ça qu'on se donne à 100%. Sans contrat, à nos jours, un père de famille, sans contrat, tu vas faire quoi? Je voudrais avoir contact avec les dirigeants du club, ne serait-ce que soit à engager une convention pour la prise en charge de tous les joueurs, ou soit un contrat qui me permettra, ou soit une assurance, quelque chose qui assure ma présence dans le club. Et c'est ça, cette négociation-là n'est pas encore terminée, donc on est sur ce élan-là. C'est là grâce au soutien financier et matériel du sponsor de l'équipe qui n'est autre que le groupement spéciaux antiterroriste. Les dirigeants de ce club qui entendent faire de cette équipe militaire la meilleure de la division d'élite se réjouissent de cet appui combien important. L'entraîneur titulaire estime que les moyens seuls ne suffisent pas de faire de sa formation le meilleur club de la capitale. Il faut de l'engagement et de la détermination de la part des joueurs. Comme on le dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous faisons vraiment un travail remarquable depuis 4 mois, ce qui fait que maintenant, toute le N'Djamena parle de la SPSI. Les matchs contre Fula et Leg, ou par exemple contre l'équipe nationale, les gens se sont montrés, ils sont capables de jouer n'importe quel match. C'est un travail satisfaisant pour nous en tant qu'entraîneurs et on va continuer à travailler jusqu'à arriver au championnat. Cette détermination des joueurs que sollicite le coach Tahir se sent déjà dans les résultats aussi satisfaisants des matchs amicaux, comme c'est le cas face à la sélection locale le 5 mars dernier au centre de formation de Milésie à Farsha, dans le 1er arrondissement. Il s'appelle Barak Ali. Il est athlète et il réside en France, à Boulogne-sur-Mer. Il se prépare à représenter son pays d'origine pour une compétition en salle. Fatime Bangoto nous le fait découvrir. Il s'appelle Ali Barak, il est né à N'Djamena en janvier 1998, mais il est parti très tôt en France, plus précisément à Boulogne-sur-Mer, où il s'est intéressé à l'athlétisme. Spécialisé dans la course de fond, le jeune athlète tchadien se donne sérieusement au travail et convainc par ses prestations l'encadrement technique de la sélection départementale de Boulogne-sur-Mer. Celui-ci s'est précipité à lui offrir la nationalité française afin de participer aux compétitions régionales et nationales réservées à la catégorie de son âge au nom du dit département. Oui, je suis commencé l'athlétisme en France depuis 4 ans. J'ai fait championnat de France, j'ai fait tous les interrégions, toutes les courses internationales. Quasiment toutes les courses de l'école, j'ai gagné. Je suis 3e champion de France. J'ai 2 entraîneurs
J'ai deux entraîneurs, un entraîneur pour l'entraînement, un entraîneur pour la technique. J'ai deux docteurs, j'ai un kiné, j'ai un docteur pour regarder ma santé tous les semaines. Outre ses formateurs, Barak Ali tape également dans l'œil des membres du bureau exécutif de la Fédération tchadienne d'athlétisme, plus particulièrement le secrétaire général Ouya Malato. Ali Barak s'est dit prêt à courir pour son pays d'origine au risque de perdre ses nombreux avantages sous le tricolore français. Cependant, il souhaite que les bonnes volontés et les autorités en charge des sports contribuent à l'amélioration des conditions de vie des sportifs tchadiens. Le but, c'est pour participation pour le 16 mars pour le championnat du monde en salle, 3000 mètres à Belgrade, en Serbie. Les Jeux olympiques, on présentera notre pays au Tchad. Avant, j'ai eu participation à l'équipe de France, mais grâce à Ouya qui m'a contacté, Barak, tu pourrais participer à notre pays, présenter notre pays. Je l'aime bien mon pays, mais ici, il manque de soutien. Quand on a soutien, on va rester ici, on travaille ici. Mais malheureusement, ici, l'État ne nous aide pas. C'est ça le problème en fait. En Europe, quand un athlète haut niveau comme nous, on a un salaire fixe. Tout ce qui est prise de charge, l'État qui prend. Ici, malheureusement, il n'y a rien du tout. Comme en Europe, là, j'ai le partenariat avec eux. Ici aussi, je cherche une entreprise qui me soutient pour mon sponsor. Ali Barak de préciser que le Tchad est un pays de sportifs. Preuve, vous trouverez des sportifs d'origine tchadienne un peu partout dans les différentes disciplines sportives. Ce n'est pas de gaieté de cœur que ceux-ci changent de nationalité au profit de leur pays d'accueil ou d'adoption, mais c'est par contrainte. Car ici, le sportif est considéré comme un vulgaire individu, a-t-il ajouté. Et toujours de l'athlétisme. Là, nous sommes avec vous. Monsieur, présentez-vous. Moi, c'est Monsieur Ouya Bourma Malato, secrétaire général de la Fédération tchadienne d'athlétisme. Par ailleurs, secrétaire général adjoint du comité olympique et sportif tchadien. Et sur le plan africain, je suis le directeur général de la région 3 athlétisme Afrique centrale. Oui, est-ce que vous pourrez nous parler un peu de votre programme pour cette saison 2022 ? Pour l'année 2022, la Fédération tchadienne d'athlétisme a un programme très ambitieux. Ce programme, il est calé sur 3 niveaux. Nous avons d'abord la notion administrative, nous avons l'aspect technique et puis nous avons l'aspect organisationnel. Sur le point administratif, nous avons au niveau de la Fédération tchadienne d'athlétisme pensé à ce qu'on appelle la restructuration de nos organes fêtières, à savoir les ligues et les clubs. Donc nous allons nous atteler en 2022 de réorganiser nos ligues et nos clubs pour qu'on ait une fédération forte. Au niveau du plan technique, nous avons inscrit dans notre calendrier 2022 des programmes d'activité, à savoir les compétitions sur le plan national, pour les compétitions interclubs, sur le plan africain, par la participation aux compétitions au niveau régional et au niveau de l'Afrique, et sur le plan international, à savoir la participation aux championnats du monde, que ce soit en salle ou bien les championnats du monde en plein air. Et sur le plan organisationnel, effectivement, nous nous alignons avec la Fédération internationale pour asseoir des politiques de développement basées sur la performance et sur la détection des jeunes talents. Nous avons pu négocier avec la Fédération camerounaise d'athlétisme à ce que les athlètes tchadiens qui sont sélectionnés pour participer au championnat des clubs africains attendent sur place et compétissent pour le Grand Prix de la Golden League africaine prévu pour le 29 mars prochain. Donc une sélection a été faite le 15 mars dernier du côté d'un stade de fortune que nous avons acquis. Ce stade, comme vous le savez bien, aujourd'hui, nous n'avons pas un cadre pour nous permettre de faire des compétitions adéquates pour faire sortir nos athlètes. Donc nous avons saisi cette opportunité pour sélectionner quelques athlètes et les amener à Yaoundé ou à Douala au Cameroun, autant pour moi, pour courir sur une piste synthétique et avoir des chronos électroniques qui nous permettront de les sélectionner pour les compétitions à venir aux échéances africaines. Donc en avril, nous avons cette grande compétition où déjà des athlètes sont sélectionnés et ils vont quitter le 18 décembre pour le 18 mars, autant pour moi, pour participer à cette grande manifestation et ils seront de retour, Inch'Allah, à partir du 29 ou du 30 où nous allons
fêter ensemble les médailles qu'ils ont récoltées, parce que ça fait 2 ans que la Fédération tchadienne d'athlétisme n'a pas mis pied dehors à cause du Covid-19 et puis de quelques restrictions que vous savez de l'organisation que nous avons eues. Mais les athlètes ont continué à travailler et ce travail qu'ils sont en train de faire et aujourd'hui va porter ses fruits et nous partons avec une confiance pour revenir avec des médailles pour le peuple tchadien. Oui, quand vous parlez d'athlétisme, vous parlez de la course. Faites savoir aux Tchadiens quelles sont les disciplines que regroupe vraiment l'athlétisme. Parce que quand on entend parler de l'athlétisme sur le plan international, on voit le javelot, on voit le saut en hauteur. Alors, est-ce que l'athlétisme tchadien se résume seulement au niveau de la course? Non, étant donné que l'athlétisme elle-même, c'est cette grande famille d'épreuves à l'intérieur de laquelle nous avons 27 disciplines sportives, épreuves sportives qui s'y pratiquent. Donc, dans l'athlétisme, nous avons le grand volet, à savoir, nous avons ce qu'on appelle les courses, nous avons les sauts et nous avons les lancers. Donc, dans les sauts, dans les courses, nous avons ce qu'on appelle la course de vitesse, la course de moyenne distance, c'est-à-dire les demi-fonds, et la course d'endurance, c'est-à-dire les longues distances ou les courses sur route. Donc, c'est là où on va rencontrer sur les petites distances les 100, 200, sur les moyennes distances les 800, les 1500, et c'est sur les longues distances les 10 000 et les 21 km ou bien les 42 km 100. Au-delà de ces courses, nous avons ce qu'on appelle les sauts. Et dans la grande famille des sauts, nous avons ce qu'on appelle les sauts horizontaux et les sauts verticaux. Dans les sauts horizontaux, nous avons par exemple le saut en longueur, nous avons le triple saut, et dans les sauts verticaux, nous avons le saut en hauteur et le saut à la perche. Et dans les grands lancers, nous avons les lancers de poids, le lancer de marteau, le lancer de javelot et bien entendu le lancer de disque. Et dans les courses aussi, il y a ce qu'on appelle les courses d'obstacles et les courses de steeplechase, c'est-à-dire les courses de steeple, donc que nous ne pratiquons pas ici. Donc ces épreuves-là, aujourd'hui au Tchad, l'athlétisme ne se résume pas seulement aux courses comme vous le dites, mais elle se résume aussi bien entendu aux courses, au saut et au lancer. Nous avons bien entendu des potentialités dans les courses, des potentialités dans les sauts et des potentialités dans les lancers. Vous êtes sans ignorer que le Tchad s'est fait entendre, ou bien s'est fait entendre avec son nom au niveau de l'athlétisme, avec les sauts, notamment les records du Tchad, les records d'Afrique détenus par Idriss Mohamed Ouya, les Paul Ngadjadoum, les Mathias Ngadjadoum, et tout ça, c'était les sauts en hauteur qui l'ont amené. Donc, je ne vous coupe pas la parole. Mathias Ngadjadoum, c'était les Jeux africains d'Alger en 1978. Effectivement, en 1978, c'est Paul Ngadjadoum. Mais maintenant, je parle maintenant de nos jours, c'est comme si ces activités ont disparu. Or, quand on parle de la semaine nationale, à l'époque, on a le saut en hauteur, on a la boxe, on a toutes ces disciplines-là. Malheureusement, aujourd'hui, même le lancer de poids, c'est un problème. Et avec les travaux qui se passent au stade Idriss Mohamed Ouya, c'est comme nous n'avons pas de pistes adaptées où il y a des tartans normaux pour une compétition professionnelle. Effectivement. Alors, comment vont se prendre nos athlètes? Effectivement, la disparition de ces familles d'épreuves, des concours, que nous les appelons les sauts et les courses, ont disparu avec l'installation de la pelouse synthétique du football. Quand la pelouse synthétique du football a été installée, tout ce qui est aire de saut et de lancer a été rasé. Mais la fédération n'a pas dormi, la fédération s'est réveillée à un bon moment pour creuser une autre fosse pour les sauts en longueur et les triples sauts. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre effectivement avec les sauts en hauteur qui, déjà du côté du centre d'entraînement de Gassi et du centre d'entraînement de Walia, nous avons des jeunes qui vous font des sauts en hauteur à près de 2,00 m. Nous avons la championne du Tchad qui nous vient de Pala, qui fait déjà un saut en hauteur à 1,55 m. C'est vrai, le record du Tchad, il est encore à 1,65 m, il lui manque 10 cm pour l'égaler. Mais déjà, c'est pour vous dire que nous ne nous résumons pas cela, mais nous ne pouvons pas envoyer des athlètes avec ces records-là à l'extérieur parce que ces records à l'extérieur ne valent rien. Donc nous sommes sur le point de faire revivre ces disciplines-là, ces épreuves, pour que le Tchad soit aussi entendu dans les familles des sauts et des lancers dans les années à venir. Donc c'est pour vous dire que ces disciplines existent, elles sont exercées, elles sont pratiquées, mais il manque seulement un cadre adéquat pour l'épanouissement de cette jeunesse-là, parce qu'il nous manque aujourd'hui, même dans les établissements scolaires, vous n'allez pas avoir des aires de saut et des aires de lancer. Aujourd'hui, le sport en scolaire se pratique dans les terrains de football. Donc c'est pour vous dire qu'il manque réellement des infrastructures sportives adaptées à la pratique de l'athlétisme au Tchad. Donc ça c'est un cri aussi, nous profitons de votre micro pour le lancer, pour que au moins les stades qui sont en train d'être réfectionnés,
on prenne en compte ces aires des sauts et des lancers là pour nous permettre d'avoir les champions qui ont pu glaner des médailles pour le Tchad, de venir le refaire encore parce que les potentialités existent et il ne faut qu'aller les dénicher et les entraîner pour amener les médailles au Tchad. Nous parlons toujours de course. Il y a un jeune récemment que nous avons vu. Il s'agit d'Ali Barak. C'est un jeune qui est né au Tchad, mais il est parti très tôt en France. Il vit à Boulogne-sur-Mer. Et il a toujours couru sous les couleurs françaises subitement. Il se retrouve au Tchad, il se prépare pour une compétition. Où avez-vous détecté ce jeune? Comment vous l'avez fait pour le découvrir? Effectivement, aujourd'hui, l'athlétisme tchadien ne se résume pas seulement aux athlètes évoluant en N'Djamena. Nous avons un bon nombre de nos athlètes que j'appelle athlètes d'élite qui évoluent à l'extérieur ou bien qu'on appelle athlètes de la diaspora. Ces athlètes sont beaucoup plus basés en France, au Qatar et en Allemagne. Effectivement, aujourd'hui, les athlètes qui évoluent en France, nous les suivons pas à pas. Personnellement, j'ai effectué un déplacement pour aller rencontrer ces athlètes-là à un moment donné. Je les ai réunis et je leur ai fait comprendre qu'il faut courir pour son pays, sur les couleurs de son pays, que de courir sur les couleurs d'un autre pays. Même, c'est vrai, le pays, nous avons des difficultés pour approcher nos athlètes, nous avons des difficultés pour satisfaire en termes pécuniaires nos athlètes, mais ce qu'il faut comprendre dans le fond de ce que nous sommes allés leur dire, c'est pas ce qu'on va vous donner comme moyen pour représenter le pays, mais c'est le poids du Tchad que vous portez sur le dos ou bien qui est devant vous qu'il faut voir. Et effectivement, de 100% de tout ce que nous avons rencontré ont donné leur accord et c'est comme ça qu'on a pu dénicher Barak Ali Moussa qui était un très bon coureur sur les 10 km sur route, sur le cross-country sur route et qui a toujours gagné ses courses au niveau de la France. Donc nous lui avons dit pourquoi ne pas venir te faire connaître par le public tchadien en participant à une compétition internationale de ce genre. Et c'est comme ça que Barak a accepté volontiers de représenter le Tchad et il est sélectionné pour participer du 18 au 20 mars prochain au championnat du monde en salle à Belgrade en Serbie où il va s'aligner sur les 3000 mètres en salle. Je vous comprends, c'est facile d'aller convaincre ces jeunes, mais lorsque quelqu'un évolue sous les couleurs françaises et que l'État français, dès qu'il est déjà en équipe nationale, l'État français s'occupe de lui. Ouais. Il a un salaire. Ouais. Il a la prise en charge. Ouais. Pourquoi pensez-vous que ça serait facile dans un pays où vous venez et que le sport même n'est pas considéré? Vous pensez que c'est facile de faire ce choix? C'est pas facile, mais on ne peut pas faire du sport et en regardant sa famille mourir de faim. Effectivement, il y a le nationalisme. Il y a le nationalisme qui est là. Il y a le nationalisme qui est là. Peut-on vivre du nationalisme? Il faut comprendre que ces sportifs sont d'abord nationalistes dans un premier temps. Ils aiment ce qu'on appelle le Tchad. En aimant le Tchad, on est prêt à se sacrifier pour ce pays en termes sportifs comme dans tout autre domaine. Et c'est comme ça que ceux qu'on a rencontrés, qui évoluent sur les couleurs françaises où ils ne sont manqués de rien, se sont dit il est temps pour qu'aujourd'hui le Tchad se fasse aussi connaître comme les autres pays en termes de sport. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté tout en maintenant et en gardant leur lieu d'entraînement et leur lieu de résidence. Donc nous, en tant que fédération, on les laisse évoluer là où ils évoluent, mais nous nous engageons administrativement à les inscrire dans les grandes compétitions, à les amener pour être dans un regroupement quelconque et ils gardent leur entraîneur, leur entraînement, leurs conditions de vie sur place, mais ils ne feront que représenter le Tchad pour lui donner une image de marque à cette discipline que nous avons. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand un jeune athlète de la diaspora décide d'accompagner le Tchad ou bien la fédération dans sa politique de développement du sport, c'est par nationalisme et c'est par le goût et la hargne de gagner et de faire représenter son pays. Comme vous êtes secrétaire général adjoint du comité olympique sportif tchadien, COST, qu'est-ce qui se fait actuellement? Effectivement, au niveau du comité olympique et sportif tchadien, depuis que nous avons pris les rênes, ce comité olympique fait un travail sérieux pour sortir un programme d'action adapté à la réalité de chaque fédération nationale sportive. Aujourd'hui, nous avons 23 fédérations nationales sportives et quelques associations nationales qui font partie, membres de la fédération, du comité national olympique du Tchad. Nous nous sommes dit qu'il faut donner une chance à toutes les fédérations pour que chacune essaye de se placer au niveau national en termes d'abord de visibilité. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà lancé des grands travaux pour donner une chance
aux fédérations qui ne sont pas connues de se faire connaître, aux fédérations qui sont connues sur le plan africain d'aller à l'international et ceux qui sont connus à l'international de maintenir le cap et d'être plus performants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes même de compétition, nous n'avons omis aucune discipline sportive pour faire parler d'elle sur le l'échiquier national. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se baser seulement au comité olympique sur l'athlétisme, ou bien sur le judo, ou bien sur le karaté. Mais on est en train de voir les petites fédérations, comme par exemple le baseball, comme par exemple la boxe, comme par exemple le tennis. Ces fédérations peuvent apporter quelque chose pour le Tchad. Et c'est ça qu'aujourd'hui, la politique du développement du sport que nous devrons prôner au niveau du comité national olympique passe d'abord par la considération de ces fédérations-là et une aide à ces fédérations, avoir une image envers leurs fédérations internationales et pourquoi pas aussi leur donner la chance de s'exhiber eux-mêmes au niveau national pour avoir plus de licenciés parce que la pratique du sport et les résultats, on ne peut l'avoir qu'avec un nombre conséquent de licenciés. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau du comité olympique, nous sommes à pied d'œuvre pour rassembler tout le sport au sein de la seule fêtière qu'est le comité national olympique du Tchad. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec ce mot de notre invité que s'achève notre émission à samedi prochain.